Salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otakudio. Aujourd'hui je vais parler de l'anime Kaguya-sama Love is War, qui est l'une des bonnes surprises de l'hiver 2019. Le genre de la comédie romantique lycéenne a été si exploité que généralement on s'attend pas grand chose. Moi-même je n'avais aucune attente particulière envers cet anime. Et pourtant dès le premier épisode, il s'est imposé comme le meilleur anime du genre depuis bien longtemps, avec une popularité qui n'a cessé de grandir durant toute la diffusion, pour en faire l'un des animes les plus populaires de la saison. Du coup, retour sur l'un des meilleurs animes de comédie romantique de ces dernières années. Dans un lycée prestigieux où se rassemblent les futures élites, les membres du conseil des élèves Shirogane et Kaguya sont attirés l'un par l'autre. Mais même après 6 mois, aucun ne s'est déclaré et leur relation n'a pas vraiment évolué. Trop fiers d'eux-mêmes, aucun des deux ne veut faire le premier pas. Pour eux, se déclarer en premier serait une défaite. Débute alors une véritable guerre psychologique pour forcer l'autre à se déclarer en premier. Il s'agit de l'adaptation du manga du même nom et première œuvre majeure de Akasaka Aka. Publié depuis mai 2015 au Japon, en mars 2019, il comptait 13 tomes pour un tirage cumulé de plus de 5 millions d'exemplaires vendus. Kaguya-sama est une comédie romantique lycéenne, soit probablement le genre d'anime le plus courant qui soit. Et pourtant, dès son introduction, il a réussi à se démarquer. On découvre le président du conseil des élèves Shirogane et la vice-présidente Kaguya, qui se révèlent être fous amoureux l'un de l'autre et qui ignorent tous les sentiments de l'autre. Mais ici, pas de grandes déclarations enflammées ou de timides tentatives de rapprochement pour qu'ils soient finalement ensemble. Non, pour eux, l'amour est une guerre et déclarer son amour une défaite qui ferait d'eux des perdants. Retranchés derrière leur orgueil, il ne leur reste qu'une seule solution, de leur point de vue, tout faire pour forcer l'autre à se déclarer en premier. Il se livre ainsi une véritable guerre psychologique à base de plans sophistiqués, de logique et de rhétorique. En découle une comédie hilarante qui reprend de nombreux événements clichés des animes de comédie romantique, mais qui en fait une bataille psychologique entre deux génies qui ont tendance à en faire beaucoup trop et à tout dramatiser. Sans oublier la secrétaire Chika, qui arrive toujours au bon moment pour perturber sans le savoir leur plan et apporter une touche de folie dans tout ça. L'anime se distingue entre autres par sa narration, qui bien que parfois répétitive, donne une identité unique à l'œuvre. Avec une excellente maîtrise du mélange comédie-psychologie, il possède un rythme rapide et un format épisodique, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer ou de se lasser. Ainsi l'anime commence de façon très directe. Tout ce qui concerne la relation Shirogane-Kaguya est résumé par le narrateur dès les premières secondes. Il n'y a donc pas de construction de relation ou de phase de découverte des personnages, ce qui permet de rentrer directement dans le vif du sujet. L'anime reposant sur les interactions entre les personnages et leurs monologues intérieurs. Ces monologues se révélant d'ailleurs très importants pour comprendre les différences entre leurs pensées et leurs actions, donnant des scènes hilarantes qui n'auraient pas pu exister sans ça. Chose également assez originale, l'action se déroule principalement dans une unique pièce, la salle du conseil des élèves. Ce quasi huis clos permettant de se concentrer sur les personnages principaux et de renforcer l'atmosphère, tout en facilitant la production. Le nombre restreint d'environnements permettant à l'équipe de production de se concentrer plus facilement sur la mise en scène. En plus d'une comédie, on y trouve une histoire d'adolescents qui apprennent à surmonter leurs faiblesses et difficultés, avec une romance qui, bien que présentée de façon inhabituelle, se montre sincère et authentique. Dans mes critiques, je dis assez souvent que tel anime est trop court ou trop long, mais ici il fait juste ce qu'il faut. Le format 12 épisodes permet de divertir tout en développant suffisamment l'histoire, sans être trop long pour risquer de devenir ennuyant par son côté quelque peu répétitif. Les deux personnages principaux sont Shinomiya Kaguya, la vice-présidente du conseil des élèves, belle, intelligente et douée dans à peu près tous les domaines. Elle vient d'une famille riche et distinguée, ce qui lui a causé des problèmes dans ses relations avec les autres dans le passé, ce qui explique sa personnalité assez singulière. Elle a par exemple tendance à être distante avec les autres, et facilement jalouse, pouvoir lancer des regards assassins dignes d'une yandere. Mais elle a également un côté mignon qu'elle montre de temps en temps, qui la rapproche plus d'une tsundere. Le deuxième est Shirogane Miyoki, le président du conseil des élèves. C'est un génie qui est toujours premier à tous les examens, qui est extrêmement travailleur et a une fierté démesurée. Ce qui provoque un certain complexe envers Kaguya, sachant que lui vient d'un milieu modeste. Il a ainsi souvent l'impression que Kaguya le regarde comme un insecte, ou s'imagine toujours qu'elle va le rabaisser avec son fameux
S'il fait tout pour cacher ses défauts, il est à l'écoute et vient facilement en aide aux autres. L'alchimie entre les deux est détonnant et terriblement divertissant, avec même quelques passages touchants. Mais si ce duo est très efficace, l'anime n'aurait pas eu le même effet sans le personnage de Chika. Chika, c'est tout simplement l'exact opposé de Kaguya, aussi bien au niveau du caractère que pour le physique. Elle est du genre énergique, insouciante et qui se mêle de tout. Elle a le rôle de l'idiote heureuse de service, apportant en plus une touche de folie dans un casting sinon assez austère. Mais surtout elle joue le rôle de perturbateur involontaire dans le combat entre Kaguya et Shirogane, responsable d'innombrables retournements de situation complètement hilarants. C'est également la seule amie de Kaguya, même si cette dernière a parfois du mal avec elle, et lui donnerait bien un coup de couteau de temps en temps. Le personnage de Chika aide beaucoup à garder les choses fraîches et imprévisibles, avec une touche de kawaii. Je vais parler également rapidement de Yu Ishigami, le trésorier du conseil des élèves. C'est le gamer de Life de service qui voit de toute façon très négative, a toujours une expression sinistre et ne veut jamais travailler. Si Chika apporte une touche de folie de kawaii, Ishigami c'est l'opposé. Il a également terriblement peur de Kaguya et s'imagine toujours qu'elle veut le tuer. Bien que ce ne soit pas vraiment un personnage, il est si présent qu'on peut quasiment le considérer comme tel. Je veux bien sûr parler du narrateur. Il ajoute beaucoup pour comprendre les pensées, actions et buts réels des personnages, tout en faisant des commentaires amusants qui mettent en valeur la plupart des scènes. Il permet de rendre cohérent la narration et d'expliquer les parties importantes de l'anime. Si certains le trouvent ennuyeux et perturbant l'action, personnellement je trouve qu'il était très justement utilisé et apporte beaucoup à l'anime. Si les personnages sont incontestablement amusants à suivre, ils manquent tout de même de profondeur et d'évolution. Même si pour un anime comique c'est pas vraiment un problème, les développer un peu plus aurait été appréciable. En même temps, il faut bien voir que l'anime résume à peu près les 5 premiers tomes du manga, sur plus de 13 actuellement, du coup ça explique peut-être cela. Mais en dehors de son scénario et de ses personnages, la première chose que l'on remarque, c'est sa mise en scène et son aspect graphique. Avec une mise en scène rapide et frénétique qui donne beaucoup de vie aux personnages, alors que souvent ils ne font que discuter dans la même pièce. On y trouve également de nombreux effets visuels originaux du plus bel effet, et un gros travail fait sur les couleurs. Avec une atmosphère qui peut passer en une seconde de la comédie romantique colorée à un anime horrifique. Mais le plus intéressant, c'est peut-être le chara-design. L'anime adapte finalement le style du manga et les traits de Akasaka Aka, mais avec un aspect moins aléatoire. En tout cas, les personnages sont visuellement originaux et immédiatement reconnaissables, surtout au niveau des expressions de visage, qui sont exagérées de manière créative, ainsi que les yeux, surtout avec les visages de Kaguya et Chika, qui peuvent rapidement passer d'adorables aux expressions kawaii aux lugubres psychopathes. Techniquement, l'anime s'en sort très bien, avec un esthétisme vraiment unique, sachant que pourtant l'équipe de production n'est pas particulièrement expérimentée. On a l'impression qu'ils ont eu beaucoup de liberté et se sont pas mal amusés. Ça fait vraiment plaisir de voir un anime tenter quelque chose de nouveau et de frais, ne se contentant pas d'une mise en scène générique. Il remarquera peut-être une certaine influence de Shinbu Akiuki, du studio Shaft, mondialement connu pour les bakemono, mais il a également réalisé d'autres animes à la mise en scène bien particulière, comme Sayonara Zetsubo Sensei, Nisekoi ou encore Madoka. La raison est très simple étant donné que le directeur de Kaguya, Shinichi Omato, a travaillé à plusieurs reprises avec lui, et a été en partie formé à l'école des talents de chez Shaft. Mais il ne faut pas tout mettre au seul crédit de Shinichi Omato, ni même de la seule équipe de production de l'anime. En effet, l'anime doit énormément à l'aspect particulièrement réussi du manga. Quand j'ai vu l'anime, je me suis dit qu'ils avaient fait un gros travail pour embellir le manga, qui devait être très différent. Du coup, j'ai été regarder quelques scans, et j'ai été impressionné de voir qu'en réalité, l'équipe de l'anime avait repris au plan et au mot près le manga. Les musiques s'accordent parfaitement avec les scènes, mais ne sont pas du genre marquantes. Elles sont clairement là pour renforcer les scènes, mais sans jamais être mises au premier plan. Ce qui dans ce genre d'anime n'est pas vraiment un problème. L'importance ici, c'est les voix. Les seiyuu font un excellent travail pour donner vie aux personnages, ce qui n'a pas toujours dû être évident, tant le rythme peut être rapide et le ton changer rapidement. D'autant plus que la quasi-totalité sont des voix peu connues, avec une expérience assez limitée. Kaguya-sama est un excellent exemple de ce que l'animation de type comédie romantique peut offrir de mieux. Une histoire d'amour comme aucune autre, avec un esthétisme original et réussi. Une preuve que quand ils veulent, les japonais peuvent encore faire des choses vraiment originales. Même avec un studio qui, comme A1 Pictures, n'a pas particulièrement bonne réputation chez nous. Hormis pour son côté un peu répétitif et son narrateur ultra présent, je pense qu'il s'agit d'une valeur sûre. Le premier épisode donne très bien le ton. À partir de là, tu sauras tout de suite si tu aimes ou non.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.